Salut, nous c'est Saïd et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Amy, je vous présente ici, Salut. qui va nous parler du coup de son parcours étudiant et du coup de son entreprise. Alors salut, moi c'est Amy, je suis actuellement étudiante en Master 1 en géographie et développement durable et je fais en parallèle ma petite entreprise de t-shirts personnalisés brodés à la main. Donc est-ce que du coup tu peux brièvement nous parler un peu de ton parcours scolaire, comment ça s'est passé depuis le lycée, puis après comment t'as fait pour t'orienter. Alors j'ai eu mon bac en 2015, c'était un bac S et j'ai directement fait géographie et aménagement du territoire, j'ai pas fait autre chose. Depuis j'ai eu ma licence et maintenant c'est un parcours vraiment simple, pas de déviation ou quoi. Ok. Et tu t'es pas du coup réorienté, t'as pas eu des galères un peu au niveau Non, pas du tout parce que j'ai tout de suite voulu faire de l'environnement et protection de l'environnement et du coup je me suis directement orientée sur géographie et environnement du coup. D'accord, donc t'es vraiment axé écologie quoi. Ouais, voilà. Donc j'imagine que ce que tu fais avec tes t-shirts ont un rapport un peu avec l'écologie. Oui, en fait mes t-shirts ils sont 100% coton, ils sont fabriqués en France donc il n'y a pas de transport de trop entre les pays, etc. Donc ils sont très éthiques. Est-ce que du coup tu peux plus nous expliquer ton projet actuel? Alors, comment j'ai commencé? En fait, c'était en troisième année de licence. Ouais. En fait, depuis toujours, j'ai brodé en fait mes t-shirts, je brodais un peu tous les tissus que je trouvais par terre quand ma mère faisait de la couture ou quoi. Et à chaque fois que je faisais sur un t-shirt ou un jean ou quoi, quand je brodais dessus, j'avais beaucoup d'amis qui me demandaient où est-ce que je l'ai acheté et tout. Quand je disais que c'était moi, on me demandait toujours est-ce que tu peux me faire un moi aussi, je te donne un t-shirt, tu me le fais, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Et du coup, je me suis lancée sur Instagram, j'ai créé un compte pour ça. Je m'attendais pas à ce que ça réussisse autant, mais voilà quoi, j'ai commencé petit à petit et j'ai eu beaucoup de commandes, heureusement d'ailleurs. Okay. Et voilà quoi, voilà où j'en suis. Donc, ouais, ce que je voulais savoir c'était parce que du coup tu fais des études en géographie et environnement. Ouais. Donc est-ce que tu as peut-être des objectifs de vouloir lier un peu tes deux projets? Alors, en fait mes t-shirts actuellement ils sont 100% coton et made in France. Du coup, j'ai beaucoup insisté par rapport à ça. J'ai voulu un fournisseur vraiment qui les fabrique en France. Ouais. Comme ça, j'aurais pas de transport de trop pour la planète, pour la pollution, etc. Et pour l'instant, ça a commencé par ça. Ensuite, je veux bien que ça soit des t-shirts bio si je trouve ou recycler, même des trucs comme ça. Donc j'y pense et je vais me développer dans ça. L'aspect environnement me tient vraiment à cœur. Et sinon, du coup, par rapport un peu aux études, c'était comment au début, comment t'arrivais à gérer les deux projets? En fait, au début, c'était plutôt difficile parce que j'avais des commandes d'un coup. Et avec mes examens, mes projets, mes études à côté, c'était un peu difficile à gérer parce que la broderie faite main n'est pas facile non plus. Ça prend du temps. Ah, parce que t'es toute seule à faire. Je fais pratiquement tout toute seule. J'y vais chez le fournisseur pour récupérer mes t-shirts toute seule. Je fais la livraison toute seule, tu vois. Donc c'était plutôt difficile avec mes examens, mes projets de côté. Mais petit à petit, j'y suis arrivée à m'organiser. En fait, je faisais mes t-shirts pendant le week-end, j'étudiais pendant la semaine et j'acceptais un quota de commandes pour ensuite les faire la semaine d'après. Parce que ça prenait aussi sur ton temps personnel. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Au début, j'avais vraiment pas le temps de gérer un peu les deux et après, je me suis organisée petit à petit. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est que sur Instagram pour l'instant? Ouais, en fait, ma boutique, elle est que sur Instagram, mais au fur et à mesure, peut-être que je vais créer un site parce qu'il y a beaucoup de commandes quand même et j'arrive pas vraiment à gérer sur Instagram la totalité. Et si j'ouvre un site, peut-être que ça serait bien organisé, ça serait bien répertorié et je vais recevoir des commandes organisées en fonction. Vu que c'est personnalisé aussi, il y a des personnes qui veulent des motifs plus grands que d'autres, donc ça prend plus de temps. En termes de financement, c'est vraiment du coup t'investis dans. En fait, au début, j'ai commencé avec un rien.
vraiment. En fait, c'était des fils, des aiguilles que ma mère avait quand elle était petite, quand elle faisait de la broderie, parce que c'est elle qui m'avait appris. Du coup, j'ai commencé qu'avec ça, et quand j'ai vu que je recevais beaucoup de commandes, j'ai cherché un peu les fils qui étaient de bonne qualité, éthiques, etc. Comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à faire vraiment à mieux organiser mes grandes commandes, quoi. Et du coup, là, au jour d'aujourd'hui, tes clients, c'est principalement du bouche à oreille, tu penses, ou c'est vraiment des gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent sur Instagram, tu penses? Alors, il y a eu beaucoup qui ne me connaissent pas et qui m'ont découvert grâce à Instagram. Ah ouais? Grâce à des influenceurs, surtout des influenceurs qui ont 10K, 20K. Franchement, eux, je pense que c'est eux qui ont le plus joué dans la connaissance de mon Insta, on va dire. Ouais. Parce que en fait ceux qui ont 10K et 20K on les sous-estime, mais franchement leur communauté ils sont grave à cheval avec eux, enfin ils sont très proches parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés donc ils répondent à tout le monde et tout, donc franchement c'est eux qui ont beaucoup joué c'est super cool pour connaître un peu mon Insta. Mais du coup si vraiment ça se passe que sur Instagram, t'as rien d'autre? T'as pas de liste email, t'as pas... Alors, si j'ai un mail, c'est grâce à ce mail que je contacte les influenceurs pour qu'ils en parlent. Parce que moi aussi, j'ai contacté de mon côté. Malgré que ça a commencé de bouche à oreille, de partage à un autre, d'une story à une autre. Moi-même, même si les influenceurs, ils ont partagé d'une story à une autre, d'un compte à un autre, même moi-même, j'ai contacté quelques influenceurs et ils ont reçu des t-shirts du coup gratuitement et ils en ont parlé dans des publications, dans des stories. Et t'as vu un peu hausse significatif ou... Ouais, franchement oui. Quand un influenceur, il joue beaucoup, les influenceurs ils jouent vraiment un rôle, j'aime pas utiliser ce mot, mais de panneau publicitaire un peu. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais, j'aime pas utiliser ce mot parce que c'est des personnes quand même. Ouais, non mais c'est vrai, mais du coup c'est leur métier. Mais leur Instagram, on va dire, c'est comme un panneau publicitaire, mais quand ils reçoivent et qu'ils voient que le vendeur ou le gérant, il est sympa, il est cool, il peut répondre à toutes les questions, il est transparent, etc., ils aiment bien en parler. Et franchement, ça a joué, on va dire, dans 60% de ma clientèle. Mais du coup, les paiements, ils se font comment? Genre, ils se font via Instagram? En fait, tout est en DM. Ils viennent m'envoyer la photo du modèle qu'ils veulent ou du dessin qu'ils veulent sur le t-shirt. Ensuite, pour le paiement, en fait, je vois en fonction de combien de temps le dessin va me prendre, s'il est grand, s'il est petit. Et ensuite, pour le paiement, ils payent la moitié avant de commencer. Okay. C'est via PayPal. Que PayPal? Que PayPal, ouais. D'accord. Ensuite, quand ils vont recevoir le t-shirt, ils payent l'autre moitié. Et ils la payent via PayPal? Ouais, via PayPal. Du coup, je voulais savoir un peu si tu as eu des grosses difficultés pendant ton projet. Alors oui, les difficultés, j'en ai eu. Les premiers temps, c'était difficile de trouver un fournisseur qui est éthique, qui a des t-shirts 100% coton et qui est fabriqué en France. C'était pas facile parce que c'était une longue recherche quand même. Après, je l'ai trouvé, mais c'était quand même difficile. Du coup, les premiers temps, je faisais pour mes amis grâce à leurs propres t-shirts. Ils me donnaient leurs t-shirts et ils payaient uniquement la main-d'œuvre. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le fournisseur, c'est de là que j'ai ouvert justement mon compte Instagram. Et parce que c'était plus facile pour les commandes qui sont loin, par exemple en France ou quoi. C'était quoi les autres problèmes que j'ai pu avoir? Ah oui, c'était par rapport à certains clients. C'était pas de ouf, on va dire que 2 ou 3 clients. En fait, au début, je faisais le paiement la moitié au début et l'autre moitié une fois que tu as reçu le t-shirt. Il y avait 2 ou 3 clients qui avaient pas qui faisaient pas le virement de la deuxième partie. Du coup, pour la suite, comment tu vois un peu le futur de Amy Baudry? Alors, surtout en termes de développement sur le web, vu que tu as créé un compte Instagram. Alors, vu que je reçois de plus en plus de commandes, je vais pas rester que sur Instagram, ça c'est sûr. Je vais développer un site dédié à ça, comme ça je vais recevoir les commandes bien organisées, bien répertoriées et surtout je vais avoir le paiement à l'avance, comme ça je pourrai avoir un petit finance pour ensuite développer tout ça.
Et également, par rapport aux fournisseurs, en fait, moi, je commande à l'avance. Enfin, toutes les tailles, je commande à l'avance. Comme ça, j'ai tout à proximité. Enfin, j'ai tout chez moi. Et c'est facile pour moi d'envoyer très rapidement. Et tu comptes, genre, si jamais ça marche de mieux en mieux, tu comptes peut-être embaucher quelqu'un? Ouais, pourquoi pas, oui. Genre peut-être d'ici dans 2-3 ans, peut-être si ça marche vraiment. Parce qu'en plus, tu dois vraiment faire tout à la main. Ouais, voilà, c'est ça. Toute seule, c'est vraiment difficile. Mais si je reçois de plus en plus de commandes, oui, je prévois d'embaucher 2 ou 3 personnes avec moi. Ok. Ouais. Et sinon, par rapport à tes études, genre concrètement, qu'est-ce que tes études peuvent apporter à ce projet-là Alors, par rapport à l'environnement, comme je t'ai dit, vu que je suis avec un fournisseur à 100% coton et Made in France, je prévois d'avoir un fournisseur, enfin de développer dans un autre fournisseur de sweat ou de jogging ou quoi pour faire de la broderie dessus. Parce que je fais des tests actuellement sur des sweats et des joggings, parce que c'est plus facile le tissu, etc. Et de les avoir bio, je cherche vraiment un fournisseur vraiment pour avoir du bio et éthique et made in France surtout, pour ne pas avoir la pollution des transporteurs, etc. Ok, mais concrètement, genre là, tes études, en gros, ça va t'apporter un peu une sorte de base théorique par rapport à tout ce qui est l'environnement. En fait, justement, la base de tout ce qui est environnement et écologie, je l'ai appris grâce à l'école, grâce à la fac, grâce à mes études. Et c'est grâce à ça que je sais quoi chercher et comment chercher par rapport aux fournisseurs et par rapport à... Enfin, les mots exacts, je les ai eus grâce à mes études. D'accord, tu mets en pratique un peu... Ouais, voilà. D'accord. Je relie un peu les deux. Et ça t'a... Enfin, je sais pas du coup quels sont normalement tes débouchés avec tes études-là, mais toi, ça t'intéresse pas Alors, si je me développe et que j'ai un bon revenu dans cette marque-là, c'est vrai que mes études ils vont être servies uniquement par rapport aux fournisseurs et par rapport aux transporteurs, etc. Mais si je vois que ça se développe pas de ouf, parce qu'on ne sait pas à l'avenir qu'est-ce qu'il nous réserve, mais si je vois que ça se développe pas, je serai obligée de chercher par rapport à mes études. Et vu que mes études j'aime bien, je dirais pas non en fait. Et t'as déjà une idée de ce que tu aimerais faire avec ton diplôme? J'aimerais faire mission environnement, parce que ça va me permettre de me déplacer, parce que j'aime pas rester sur un bureau, ça m'ennuie. Du coup, ça va me permettre de voyager, de connaître un peu des environnements, des cultures, etc. Donc, ça s'appelle mission environnementale. Et du coup, toi, ça te dérange pas tu dois plus tard faire ça encore pendant des années encore? Parce que c'est vraiment ma passion. Tout ce qui est broderie, c'est vraiment ma passion. Ça me détend, j'aime beaucoup ça. Et l'idéal, c'est de continuer là-dedans et de ne pas arrêter de créer des t-shirts pour faire plaisir aux gens. Du coup, en fait, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ambitieux qui souhaiterait lancer son side project? On parlait de ses études. Mon conseil, c'est de ne pas lâcher. Vraiment, parce que j'ai passé des nuits blanches à faire des t-shirts et tout. Donc franchement, c'est de ne pas lâcher. C'est vrai que c'est pas facile au début, parce que gérer ses études et sa propre entreprise, franchement, ça fait peur comme ça d'entendre ça comme une entreprise. Mais franchement, il faut pas abandonner, quoi. C'est vraiment mon conseil number one. C'est super en tout cas. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. De rien. Et du coup, nous, on se retrouve pour la prochaine interview. Et voilà, on vous souhaite très bonne journée. Salut. Salut.